Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Et on teste un nouveau format d'article car on est extrêmement à la bourre, mais vraiment extrêmement à la bourre. Et pour le coup, on se dit qu'avec des vidéos, ce sera peut-être plus facile de raconter plus de choses et de faire des retours d'expérience aussi sur ce que l'on a vécu en Bolivie. On va commencer peut-être par le début. Il y a un peu plus d'un mois de ça maintenant, on a quitté le Pérou, Cusco, pour aller jusqu'à la frontière bolivienne, qui est donc au sud du Pérou et donc au nord de la Bolivie, pour le lac Titicaca, un des plus grands lacs au monde, et c'est le lac navigable le plus haut du monde. Aux alentours des 4000 mètres d'altitude. Donc on prend un bus qui va de Cusco à Copacabana. Copacabana mais bolivien, pas brésilien. C'est au bord de l'eau mais au bord d'un lac. Et on décide de directement aller acheter des billets pour aller sur l'Isla del Sol où on a réservé un hôtel. Le départ est à 14h30, heure bolivienne. Ce sera important un peu plus tard. On décide d'aller prendre un petit café et à 14h30, on se rend à l'agence. Et d'un coup, on se rend compte que le bateau est parti, car entre le Pérou et la Bolivie, il y a 1 heure de décalage. À 15 minutes de route, mais 1 heure de décalage. Donc pour le coup, on s'est fait avoir, on rate notre bateau. L'agence nous dit, tentez votre chance sur le port, il y a peut-être quelqu'un qui y va. Donc on descend avec nos gros sacs, on descend vers le port, et là on repère un bateau en train de charger, on demande à la personne si elle accepterait de nous déposer sur l'Isla del Sol. Et elle accepte, pour le même prix, donc pour le coup on est plutôt content, et donc on se retrouve embarqué sur ce bateau avec des locaux et pas mal de marchandises. Ouais. 1h30 plus tard, on arrive à notre hôtel, qui est littéralement au bout de l'Isla del Sol. Il faut voir l'île qui est tout en longueur. En gros, notre hôtel est vraiment tout au sud de l'île, et il n'y a rien autour. Mais vraiment rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a cet hôtel qui est en bord de falaise, on a juste la vue sur le lac, et en fait c'est exactement ce qu'on cherchait. Parce que on savait en fait que derrière, on avait énormément de routes qui étaient prévues pour la Bolivie, des expériences qui suivaient de très près. Donc c'était un peu notre choix d'aller à un endroit qui soit vraiment calme, qu'on puisse vraiment profiter du lac et surtout profiter de reprendre un petit peu de poil de la bête, parce que c'est vrai qu'on avait quand même pas mal enchaîné au Pérou, on avait pas mal couru. Donc là, c'était le moment enfin de pouvoir un peu se poser à l'Isla del Sol. Bon, on arrive dans cet hôtel et c'est vrai que alors déjà, il y a d'énormes araignées dans l'hôtel. Mais comme vraiment. Ça. En fait, on est les seuls dans l'hôtel, donc c'est ça qui est plutôt cool. Et le premier soir, la dame nous fait des truites au four. C'est un peu la spécialité, clairement, on mange quasi que ça sur le lac. C'est ça. La première nuit se passe bien, par contre on est à 4000 mètres d'altitude, donc dès qu'on marche, on est quand même assez essoufflé. Et le lendemain, on décide de faire une balade sur l'île. Donc l'après-midi, on est parti se balader et on a rejoint en fait, il y a des sortes de miradors sur l'île qui en fait sont tout en haut de l'île. Donc ça veut dire qu'il faut pas mal monter quand même pour y arriver. Quoi. Et on décide de passer par cette route-là, et c'est vrai que la vue est quand même assez magnifique. En fait, on arrive très tôt dans l'après-midi et on se dit que ça sert à rien d'attendre plusieurs heures le coucher du soleil. Finalement, on a décidé pour ce premier jour juste d'aller un peu se balader et de revenir à notre hôtel, parce que la vue était franchement à couper le souffle déjà rien que de là où on était. Après, le lendemain, on se repose pas mal le matin. On était vraiment dans l'optique de se reposer avant de partir, mais se reposer finalement à 4000 mètres d'altitude, ce n'est pas si évident, parce que même si ça fait longtemps qu'on est en altitude, on ressent quand même le manque d'oxygène. Ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que chaque marche est quand même toujours un peu éprouvante. Et le corps met du temps à s'adapter. Ouais, le mal des montagnes, j'y suis un peu plus sensible que Thomas, il s'en est remarquablement bien sorti depuis qu'on est parti. Pour le coup, moi ça se traduit vraiment par des grosses migraines qui apportent de la nausée, c'est vraiment pas agréable. Et pour le coup, à part le repos, boire énormément d'eau, en fait il n'y a pas grand chose à faire, à part attendre. Et en ce moment, on n'est pas encore dans les altitudes où c'est vraiment dangereux. C'est-à-dire que bien sûr, il faut être vigilant, mais en fait, c'est pas des altitudes dangereuses, c'est juste que c'est un peu handicapant. C'est pour ça, donc on a pris notre temps sur l'Isla del Sol, vraiment. J'étais de toute façon pas trop en état de vraiment faire des efforts. Et en soi, on avait la flemme, on va pas se mentir. Et puis le lendemain, finalement, on se retrouve à vouloir quand même un petit peu faire les fameux miradors.
Le matin, il faut faire la lessive parce qu'on n'a plus rien à se mettre. Et en fait, il n'y a pas de machine à laver. Donc, franchement, la lessive dans la machine, à l'eau froide, avec la vue sur le lac, j'avoue que c'était assez marrant. Et puis, il y a la dame justement de l'hôtel qui est absolument adorable, qui vient un petit peu discuter. Et puis, elle mentionne que le soir, il y a une soirée. Oui. C'est apparemment une fête du village, enfin la fête du collège. Et pour le coup, elle propose à Ancha qu'on aille voir cette fameuse soirée. Et donc, vu qu'on voulait faire un coucher de soleil, on s'est dit, tiens, on va aller se balader. Et sur le chemin du retour, on ira voir cette fameuse fête. Sachant qu'elle m'avait dit que c'était à 7h30, c'était à partir de... 7h30, mais qu'il fallait la rejoindre vers 9h. Oui, c'est ça, 7h30, mais plutôt vers 9h, voire 9h30, 10h. Ça me paraît un peu tard pour les Boliviens, parce qu'il fait quand même tôt. Il fait nuit, surtout. Nuit très très tôt, vers 18h, 18h30, il n'y a plus de soleil nulle part, donc voilà, mais bon, pourquoi pas. On a quand même une petite heure de marche aussi, entre l'endroit où on est et le village, le long d'une petite falaise, là, voilà. Donc finalement, on fait cette fameuse balade pour aller voir le coucher de soleil. Donc on part vers quelle heure ? 17h, je crois. Ouais, à peu près vers 17h. On monte vers le Mirador et on reste une demi-heure pour voir vraiment le soleil se coucher derrière les montagnes boliviennes. Et c'est vrai que les couleurs sont magnifiques, vraiment magnifiques. On a vraiment des couleurs qui passent à l'orange, un peu rouge. Enfin, c'est mauve. Ouais, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est surtout le reflet sur le lac qui est assez impressionnant et toutes les montagnes deviennent noires, c'est assez avec le contre-jour. Et donc c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir. Surtout qu'on a du mal en fait à s'imaginer que ce qu'on voit et les chaînes de montagnes qu'on voit au fond sont à 4000 mètres d'altitude. C'est-à-dire qu'on est déjà à 4000 mètres et il y a au-dessus encore des montagnes. Et ça pour nous ça paraît un peu C'est vrai que fou, ça paraît assez impressionnant. Et donc une fois le coucher de soleil terminé, on se dirige vers le village. Et ce qui se passe, c'est que la nuit tombe très vite et on commence à se retrouver à marcher avec les frontales dans la forêt. Donc c'est vrai parce que là-bas, il n'y a pas de lumière et surtout, même, ils coupent l'électricité à partir d'un certain moment. Ils fonctionnent beaucoup avec le soleil. On arrive au fameux village, on demande notre chemin à une petite boutique. Et la dame nous dit, oui, effectivement, il y a la fête du collège, il faut juste continuer sur cette route. Donc on continue. Et on arrive tôt en fait, parce qu'on arrive finalement à 7h30, l'heure où on n'était pas trop censé arriver. Donc on arrive par une petite rue, et en fait on entend la musique, on se dit il y a une sorte de petit couloir un peu étrange, on passe entre deux bâtiments pour voir. Et puis on se retrouve à la fête. Alors déjà, faut le dire, les costumes traditionnels sont magnifiques, splendides, colorés. Et puis en fait, parce qu'en fait, il y a les 4 communautés de l'île qui ont chacun leur costume, qui sont venus faire la fête. Donc chacun ses particularités. C'est des couleurs partout, c'est absolument splendide. Mais c'est vrai que les femmes avaient vraiment des sortes de grosses, je sais pas comment dire, un peu des robes à l'époque médiévale, c'est-à-dire un peu gonflées, et donc pour le coup c'est vrai que c'était assez avec des chapeaux de belles couleurs. Enfin c'est vraiment très 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 joli costume. Je sais même pas si on en a pris en photo, on n'osait pas trop prendre de photos des gens parce qu'on ne savait pas si on pouvait ou pas les prendre en photo. Dans cette soirée, honnêtement, on a vite senti qu'il y avait quand même quelque chose d'étrange. Déjà parce que on arrive et puis assez rapidement on voit une femme venir se soulager quasi devant nous. Oui, en fait, elle a passablement éméchée. Voilà. C'est ça. Mais en plus, devant nous, et elle tapait la discussion avec une de ses amies qui, en fait, ça paraissait normal pour eux, alors que c'était littéralement la pelouse du collège. Autant vous dire que nous, on était comme ça, on regardait les étoiles. Non. Moi, je regardais les étoiles, je disais « Oh, regarde, c'est beau !» Parce qu'on savait pas, en fait, tout soudainement, on s'est demandé est-ce qu'on était les bienvenus. Et les gens avaient l'air quand même passablement éméchés, et donc on ne savait pas quelle était leur réaction face à 2 étrangers, parce que clairement on était les seuls. On était les seuls, vraiment. Quelle était leur réaction ? On n'était pas sûr qu'on soit. Autant on était les bienvenus pour la dame, autant on n'était pas sûr d'être les bienvenus pour les autres. Et donc on décide de faire le tour. On avait un peu faim, donc par chance il y avait des stands, on pouvait manger des salchipapa, donc c'est des sortes de frites avec saucisses et faux saucisses frites, très bon. Et on croise le petit jeune de l'hôtel et qui a amusé nous demande mais qu'est-ce que vous foutez là quoi. Et en fait on se rend compte que Ancha a mal compris, qu'en fait c'était pas 7h30 du soir, mais ça commençait à partir de 7h30 du matin.
C'est ça, et en fait là ils étaient à la fin de la soirée et tous étaient mais complètement bourrés. Il y avait mais pas mal de gens allongés par terre, enfin c'était du grand n'importe quoi. C'était très compliqué, tout le monde absolument, donc en fait on s'est rendu compte qu'on était venu pour rien, mais en soi pas pour rien. Parce non, que c'était sympa, on a pu manger donc c'était pas mal. Et puis c'était marrant à voir malgré tout, et en effet donc on est rentré à la frontale, une heure de retour. Une heure de retour et surtout qu'on était seuls, mais littéralement seuls sur le chemin parce que comme on l'a dit au plus tôt, l'hôtel est clairement à 1 heure de la ville. Et on se retrouve à marcher avec nos 2 frontales et c'est vrai que en fait c'était quand même assez agréable parce qu'on entendait le bruit de l'eau et on était en train de marcher dans le nord, donc c'est vrai que c'était assez sympa. Sur l'Isla del Sol, on n'a pas fait toute la partie nord. Normalement il y a une boucle à faire qui fait 6 heures. Honnêtement on n'a pas eu le courage. Non, on voulait se reposer un peu et surtout qu'on allait devoir rejoindre La Paz. Donc finalement le lendemain on reprend le bateau avec le propriétaire de l'hôtel qui nous ramène. On se retrouve après 1 heure de bateau, on se retrouve dans un petit taxi avec la famille. Qui part faire ses courses. Qui part faire ses courses. Et donc pour le coup on se retrouve donc, de retour à Copacabana. Il y a un chat qui a trouvé un super resto sans gluten, donc pour le coup on a pu manger des pizzas sans gluten. Ça c'était la petite victoire. Et on se retrouve à prendre le bus direction La Paz. Cette fois, on était à l'heure. On était à l'heure bolivienne. Et chose qu'on n'était pas au courant, c'est qu'à un moment donné, on nous fait descendre du bus et on doit traverser le lac. Donc en gros, on nous fait monter sur un bateau, mais aussi on fait monter ensuite le bus sur un bateau. Ça qui est assez dingue, c'est qu'il y a des grandes embarcations. En plus, là, vous le voyez là, c'est pas des grands bateaux, c'est des... en tout cas, c'est pas des bateaux tels qu'on les imagine. Non, c'est vraiment genre de sorte de barque et motorisé, et le bus monte dessus. Avec nos bagages. Avec nos bagages. Donc on prie que ça tienne. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir parce que effectivement les barques elles sont en bois quoi. C'est assez impressionnant à voir. C'est manœuvré quasi à la main et à la perche. À la perche, ouais, c'est littéralement les conducteurs de barques qui en fait pour se sortir utilisent des grandes perches et c'est assez impressionnant à voir. Un petit air de Venise, mais c'est ça, mais version c'est ça. On se retrouve à prendre le bus direction La Paz et la suite ce sera dans la prochaine vidéo. On espère que ça vous a plu, en tout cas ce format. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Voilà, s'il y a des choses que vous pensez dont on pourrait parler, ou si vous avez des questions, on pourra peut-être faire des petites questions-réponses dans des prochaines. Et voilà, et c'est à ce moment-là que la batterie a décidé de nous lâcher. Donc on vous embrasse fort. Et la suite au prochain épisode.